On va pouvoir commencer. J'espère que vous m'entendez tous et que vous me voyez tous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à nous le faire savoir dans la petite partie conversée. Bonsoir à tous, je m'appelle Caroline, je travaille chez Doctolib depuis maintenant 2 ans. Je suis en fait consultante experte pour les médecins généralistes et les spécialistes. Donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Alors, on sait que votre activité reprend avec davantage de contraintes d'organisation. On sait aussi que ces changements inédits peuvent vous prendre beaucoup de temps, malheureusement. Alors, ce soir, on va découvrir comment Doctolib peut vous aider à gagner du temps, à gérer vos patients et aussi votre agenda. Alors, il faut bien garder en tête que ce webinaire, c'est juste une approche. On va parler de différents sujets. Je vais vous montrer évidemment à quoi ressemble l'outil, mais on va effleurer du bout des doigts ces sujets. Et je vous invite à prendre et à reprendre contact avec vos consultants en région pour pouvoir aborder l'organisation de vos cabinets un peu plus dans le détail. Alors, comment va se dérouler ce webinaire ce soir ? Je vous propose dans un premier temps de faire une brève introduction sur Doctolib en tant qu'entreprise et également les services qu'on peut vous proposer. Et il y aura évidemment la démonstration de l'outil tant attendu. Tout au long du webinaire, vous pourrez évidemment me poser des questions en temps réel, donc sur la plateforme Zoom, cette fois-ci en cliquant sur l'onglet questions et réponses, donc QR, et je pourrai y répondre à la fin du webinaire. Donc, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez pour chaque partie. Donc, pour vous parler un petit peu de Doctolib, Doctolib, c'est une entreprise française qui a été fondée il y a maintenant 7 ans. Pour nous, l'ambition, c'est vraiment d'améliorer l'accès aux soins pour les patients et pour les praticiens, la qualité de vie au travail, votre quotidien, pour ainsi dire. Et pour vous donner un petit peu une idée des chiffres, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 40 millions de Français qui ont un compte. Doctolib qui utilise la plateforme et un peu plus de 135 000 praticiens qui sont partenaires de l'outil. Alors, concernant les médecins généralistes, pour vous donner des chiffres un peu plus précis, il y a un peu plus de 17 000 médecins généralistes qui utilisent le logiciel de gestion de cabinet Doctolib et un peu plus de 24 000 médecins spécialistes. Et Doctolib, c'est aussi le service de téléconsultation qui est un peu plus récent, qui vous permet de faire des consultations sous forme de vidéo. Et cette fois-ci, il y a un peu plus de 10 000 médecins généralistes qui l'utilisent et 7 000 médecins spécialistes. Donc, vous avez déjà vous-même sûrement utilisé le service, peut-être en tant que patient, peut-être en tant que praticien qui adresse des patients à d'autres praticiens. Et je serais évidemment hyper intéressée d'avoir vos retours sur cette expérience. Comme vous le savez, j'imagine, c'est un outil en fait alternatif au téléphone, côté patient, qui va leur permettre de gérer leurs rendez-vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, plus que jamais,
C'est vraiment essentiel aujourd'hui et en particulier, avec cette période, de crise sanitaire, d'assurer la continuité des soins pour vos patients, mais de façon vraiment sereine. Donc pour vous aider à continuer à exercer, mais également à vous protéger, vous et vos patients, face au Covid, Doctolib aujourd'hui, on vous propose dans un premier temps, d'offrir la prise de rendez-vous en ligne à vos patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un peu plus de la moitié des rendez-vous, 54% des rendez-vous, qui sont pris en ligne directement par les patients sur la plateforme Doctolib, en dehors des horaires d'ouverture du cabinet. On vous propose ensuite de communiquer vraiment simplement avec vos patients via votre profil Doctolib, je vous montrerai juste après, mais aussi via des emails, des SMS de rappel, des messages qu'on peut leur adresser directement. On vous propose également d'adapter votre organisation avec un agenda qui est flexible, qui est paramétrable sur mesure. Ça aussi, je vais vous montrer, pour mettre en place des plages qui peuvent être dédiées à certains patients. Par exemple, en ce moment, peut-être dédiées à des patients qui pensent avoir les symptômes du Covid. Et enfin, on vous propose d'offrir la consultation vidéo à vos patients pour maintenir leur suivi et éviter en réalité les ruptures dans leur prise en charge. Donc pour plus d'informations, je vous invite à prendre connaissance du livre numérique, de l'e-book sur la continuité des soins que je vais vous partager dans l'onglet Converser de Zoom. Voilà, vous l'avez juste là, vous pouvez prendre connaissance des informations pour assurer la continuité des soins pour vos patients. Donc, je vous parle maintenant depuis plusieurs minutes de notre faculté à nous adapter à vos besoins et aussi aux contraintes sanitaires actuelles. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder concrètement comment vous pouvez garder la maîtrise totale sur votre agenda Doctolib. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer le fonctionnement général de l'outil ainsi que son paramétrage. Alors, pour ça, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà, là, normalement, vous avez accès à l'outil Doctolib. Donc, c'est un compte démonstration avec des patients fictifs, évidemment. Alors, comment fonctionne Doctolib? C'est un outil qui est hyper simple à utiliser. Vous pouvez vous balader dans le calendrier juste à gauche en changeant de jour, en changeant de semaine pour avoir un peu plus de visibilité et revenir revenir à la journée d'aujourd'hui avec le bouton aujourd'hui. Alors, on va s'attarder à ce que sont tous ces rectangles de couleurs dans un second temps. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le menu déroulant de Doctolib, avec les paramètres qui vont vous permettre vraiment de garder le contrôle sur votre agenda. Certains champs qui sont également importants, vous retrouvez votre base patient ici. Le profil Doctolib, on va pouvoir le voir également tout à l'heure dans une seconde partie. Et le réseau d'adressage qui est également hyper important pour tout ce qui va être adressage. Mais ça aussi, je vais vous en parler tout à l'heure. Là, je vais vous parler des paramètres qu'on met en place quand on installe Doctolib dans un cabinet. Ce sont en fait tous les critères qui vous permettent de contrôler votre agenda Doctolib avec en premier lieu le lieu de consultation. Donc, ça vous permet en fait tout simplement de communiquer avec votre patient l'adresse du cabinet, également le numéro de téléphone du cabinet et toutes les informations d'accessibilité qui peuvent être importantes. S'il y a un ascenseur, à quel étage le cabinet se situe, quels sont l'interphone, le digicode, et s'il y a des informations pratiques d'accès. Et le point sur lequel je veux également insister dans le paramétrage, c'est les motifs de consultation qui apparaissent juste là, et qui sont évidemment propres à chaque praticien, propres à chaque cabinet médical, qui vous permettent donc de proposer les motifs de consultation en fonction de leur intitulé. C'est vous qui les choisissez. Vous pouvez également choisir la durée de la consultation, les délais de réservation, c'est-à-dire la visibilité que vous offrez à vos patients. Par exemple, je peux prendre rendez-vous maintenant pour dans 2 heures. Ça, c'est le délai minimum. Et je peux prendre rendez-vous maintenant pour dans 3 mois. Ça, c'est le délai maximum. Vous pouvez également changer ces délais. Et le fait que les motifs de consultation soient réservables en ligne. Donc, ça peut être le cas. Ça peut être le cas uniquement
par les praticiens, comme on le verra pour l'adressage, et vous pouvez empêcher les patients de prendre rendez-vous pour certains motifs de consultation. Comme ça, vous gardez vraiment la main sur vos motifs de consultation. Donc ça, c'est le premier élément, le paramétrage des motifs de consultation. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment paramétrer vos créneaux de consultation. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui s'appelle « Modifier les ouvertures ». Alors là, du coup, le but sur Doctolib, c'est vraiment de conserver votre organisation actuelle. C'est un changement d'outil. En fait, on va calquer votre organisation actuelle sur Doctolib de sorte que ça vous fasse gagner du temps, mais que ça ne change pas vos habitudes. Là, j'ai pris l'exemple pour vous montrer. Typiquement, on peut créer des créneaux de consultation qui soient par exemple dédiés à la médecine générale et à la pédiatrie, comme par exemple celui-ci. Vous pouvez également choisir de paramétrer des créneaux qui soient uniquement dédiés à la pédiatrie. Ça, c'est vous qui le choisissez. Je sais qu'il y a également certains praticiens en médecine générale qui proposent des créneaux dédiés aux urgences, là aussi paramétrables, par exemple uniquement réservables le jour même, ce qui caractérise une urgence. La téléconsultation, vous pouvez choisir d'y dédier des créneaux, et ceux qui fonctionnent assez bien, c'est ceux qui sont en début de journée, avant vos consultations, ceux qui sont à la pause déjeuner et également en fin de journée, après vos consultations. Donc plutôt des créneaux dédiés à la téléconsultation. Dans le but de vous protéger, de protéger vos patients, vous pouvez également choisir des plages qui soient dédiées aux patients qui pensent avoir les symptômes du Covid. Comme ça, vous pouvez concentrer ces plages-là sur votre choix. On est également capable de choisir des créneaux qui soient dédiés aux patients adressés. Et enfin, un dernier exemple qui est également possible de faire, c'est des créneaux dédiés soit aux patients suivis uniquement, soit aux nouveaux patients. Donc vraiment paramétrable comme vous le souhaitez, de sorte de garder la main sur votre organisation. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment fonctionne Doctolib, comment poser un rendez-vous. Donc il faut savoir que les rendez-vous qui sont pris par les patients sur la plateforme doctolib.fr, ils vont apparaître automatiquement en fait, dans votre agenda. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y en a à peu près 54% qui sont pris en ligne par les patients en dehors des horaires d'ouverture du cabinet. Si maintenant il y a des rendez-vous que vous devez placer dans l'agenda, il suffit de cliquer sur le bouton jaune ici « Prendre un rendez-vous », de choisir le motif de consultation, puis la disponibilité. Et là, vous aurez simplement à rentrer les coordonnées du patient. Vous pouvez également le faire en cliquant assez rapidement dans l'agenda, un petit clic gauche, et vous placez les informations du patient. Si jamais vous avez une impossibilité de venir au cabinet, vous posez par exemple une absence. En un clic, vous pouvez poser une absence sur votre agenda. Comme ça, les patients ne peuvent pas prendre rendez-vous sur ces créneaux-là. Donc là, du coup, ce qu'on vient de voir, c'est que Doctolib, c'est un agenda numérique, c'est un squelette que vous adaptez vraiment à la façon dont vous fonctionnez, à votre pratique, aussi aux contraintes actuelles par rapport au Covid. Vous gardez le contrôle à 100% sur la prise de rendez-vous, le but étant que ça vous fasse évidemment gagner du temps dans la gestion de vos rendez-vous. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est parler de l'adressage. Si vous assistez à ce webinaire, c'est que vous êtes médecin généraliste ou spécialiste, donc on va discuter de l'adressage, comment ça fonctionne sur Doctolib. Donc, je vais vous repartager mon écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, le premier cas de figure, c'est si vous souhaitez vous adresser un patient à un confrère. Donc, pour ça, vous pouvez partir du rendez-vous, cliquer dessus, et vous avez un bouton qui vous permet d'adresser le patient chez un confrère. Là, ça vous ouvre une plateforme, qui est la plateforme d'adressage, vous permettant de rechercher un praticien par son nom et prénom, sa spécialité, et vous pourrez en fait placer le rendez-vous du patient dans n'importe quel créneau réservable en ligne dans l'agenda du praticien. Et vous pourrez également adresser des documents, des notes, en posant le rendez-vous dans l'agenda du praticien. Plutôt pratique pour gagner du temps, pour faciliter le parcours de soins du patient. Deuxième cas de figure, si jamais vous recevez des patients qui ont été adressés, donc comme je vous le disais, vous pouvez recevoir des patients dans n'importe quel créneau qui est réservable en ligne. Si vous voulez également choisir des créneaux particuliers pour pouvoir adresser
pour pouvoir recevoir des patients adressés, il vous suffit, comme ici, de paramétrer des créneaux qui soient spécifiques pour l'adressage. Vous pouvez également choisir dans les paramètres qui sont là et les motifs de consultation, comme je vous ai montré tout à l'heure, les motifs qui soient uniquement réservables en ligne par les praticiens. Et dernier élément qui est hyper important pour l'adressage, vous avez la possibilité de constituer votre réseau d'adressage avec ce petit bouton qui vous permet d'envoyer des invitations à vos confrères, par email, soit clients ou non. Et ça vous permet de constituer votre réseau d'adressage. Donc là, du coup, grâce à cet outil, on a pu voir que ça permet de fluidifier le parcours de soins pour les patients. Ils n'ont plus besoin d'appeler pour prendre leur rendez-vous. Vous allez pouvoir le faire pour eux, envoyer des documents pour eux. Ça vous fait gagner du temps à vous et ça leur fait gagner du temps à eux pour optimiser leur parcours de soins. Et enfin, dernier point que je veux partager avec vous ce soir et vous montrer, c'est comment Doctolib peut vous aider dans la communication avec les patients. Là, encore une fois, je vais vous partager mon écran. Alors, la communication au niveau des patients, il faut savoir qu'un patient qui prend rendez-vous sur Doctolib, et également lorsque vous posez un rendez-vous dans votre agenda, les patients reçoivent des SMS et des emails pour leur rappeler le rendez-vous, donc au moment où le rendez-vous est inscrit, mais également 48 heures avant pour leur rappeler. Ils reçoivent également ces mêmes messages pour toute modification de rendez-vous. Et si jamais il y a un créneau qui se libère avant, ce qu'on appelle, nous, la liste d'attente, comme ça, ils sont prévenus, ils peuvent peut-être venir vous voir un petit peu plus tôt. Il y a tout un côté de la communication qu'on peut gérer sur Doctolib via votre fiche profil, qui est juste là, et qui vous permet en fait de pouvoir communiquer avec vos patients dans ce petit encart, toutes sortes d'informations. Ça peut être relatif au Covid, ça peut être relatif à votre pratique, et également dans la présentation du professionnel de santé, cette partie-là. Et dernier point qui permet de communiquer avec vos patients s'ils n'en ont pas eu assez, c'est dans la partie informer le patient des paramétrages. On peut choisir de leur envoyer des consignes qui s'affichent avant la prise de rendez-vous, comme c'est indiqué ici, et également après la prise de rendez-vous. Ça, c'est vous qui choisissez, et c'est vous qui choisissez aussi le contenu de la consigne. Ça peut être les gestes barrières, ça peut être la continuité des soins au cabinet, ça peut être d'apporter ses antécédents médicaux. Ça, c'est vous qui le choisissez, et c'est le troisième moyen de communiquer avec vos patients. Donc là, du coup, le but, c'est de gagner du temps avec eux, de leur adresser des messages pour qu'ils soient informés, pour qu'ils soient rassurés, et évidemment qu'ils appellent un peu moins au cabinet pour avoir des renseignements qu'ils auraient pu avoir via ces communications. Alors, du coup, on va devoir conclure ce webinaire. Ça a été rapide, c'est passé plutôt vite, mais j'espère que j'ai pu vous montrer des choses qui sont claires pour vous, qui ont peut-être répondu à des questions que vous aviez. Vous en avez peut-être posé, c'est ce que je vais regarder tout de suite. Alors, dans l'onglet questions et réponses, donc je vois qu'il n'y a pas de questions, pour le moment en tout cas. Alors, n'hésitez pas à en poser si vous en avez. Je serai évidemment hyper contente de pouvoir y répondre maintenant, ou si jamais vous en avez peut-être pour plus tard, ce que je vous invite évidemment fortement à faire, c'est de contacter vos conseillers en région, vos consultants, pour pouvoir prévoir un rendez-vous avec eux, pour qu'ils vous montrent peut-être des choses sur lesquelles je suis passée rapidement. On a évidemment une vingtaine de fonctionnalités sur notre agenda qu'on peut vous montrer et que je n'ai pas eu le temps de vous montrer ce soir. Donc, le mieux, ça reste de prendre contact avec eux. Ça reste un moment d'échange assez sympathique. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vais attendre encore une petite minute, voir si vous en avez peut-être, si vous êtes en train d'en écrire. Toujours pas de questions. Alors, j'espère que c'est parce que j'ai été claire et que l'outil vous a plu. On espère que, du coup, ce webinaire, il a été utile pour vous, que vous repartez évidemment avec toutes les réponses que vous vous posiez sur l'organisation de votre cabinet. Ce que je vais faire, si jamais vous souhaitez rencontrer
Vos consultants en région, c'est simplement vous demander à quel créneau vous souhaitez être recontacté pour pouvoir en discuter davantage avec eux. Là, vous avez le petit questionnaire pour choisir le créneau qui vous arrange. Sachez qu'on est hyper disponible, qu'on est qu'on s'adapte aussi hyper bien si vous préférez par téléphone, si vous préférez qu'on fasse ça au cabinet, il n'y a évidemment aucun souci. Et également, n'hésitez pas à prendre le temps de répondre au questionnaire de satisfaction qu'on va vous envoyer, il va s'ouvrir automatiquement quand vous quitterez le webinaire. Vous savez que du coup, on est dans une optique où on s'adapte par rapport au retour qu'on a des praticiens, des utilisateurs de l'outil dans les cabinets. Donc là, ça va évidemment nous permettre d'évoluer grâce à vos retours. Donc j'espère que c'était clair pour vous, que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bon courage à vous, de la part évidemment de toute l'équipe de Doctolib. Au revoir et bonne soirée.